Et donc on est là pour faire les revendications par rapport au bac, au grand oral. On est là aussi, surtout, c'est par rapport aux inégalités entre les lycées qu'on voudrait mettre en premier plan. Ensuite, on voulait souligner quand même que l'équipe pédagogique de Jérémy Delarue, elle était présente pour essayer qu'on soit de plus en plus en présentiel. Mais par rapport aux ordres qui venaient du haut, on ne pouvait pas faire autrement. Du coup, aujourd'hui, on revient au cours aujourd'hui, mais ça fait un mois qu'on n'était pas présent au lycée. Le grand oral, depuis la rentrée septembre, ils essayent de repousser un peu l'échéance en pensant qu'il allait être annulé. Donc c'est vrai qu'on a vachement attendu, on pensait commencer en mars, sauf qu'avec le confinement, ça a encore plus repoussé la chose. Donc là, on se sent vraiment pas prêt. Et puis on trouve ça un petit peu injuste aussi le fait qu'ils soient passés en contrôle continu l'an dernier, alors que les élèves ont eu cours de septembre à mars. Et nous, depuis octobre, on est en demi-jauge toutes les semaines, donc c'est vrai que c'est un peu injuste pour nous. Ce qu'on comprend pas en fait, c'est que par rapport à l'année dernière, les terminales ont eu leur bac sur contrôle continu, comme nous les premières pour nous l'année dernière en contrôle continu. Et cette année, donc on est moins allé en cours, mais on passe des épreuves quand même en fait. Et après, pourquoi on manifeste vraiment aujourd'hui? Je pense que c'est plus pour le ras-le-bol. Ouais. Le ras-le-bol de tous les lycéens. Il y en a beaucoup, ils s'inquiètent pour leur avenir. Comment ça va se passer? Par exemple, si on a le Covid le jour de l'épreuve, aucune modalité nous a été dite, du coup on attend de voir comment ça se passe, mais on est dans l'attente justement. Et ce qui est angoissant, c'est que personne n'a des réponses à nos questions. Les profs sont autant perdus que nous pour le grand oral par exemple, donc du coup c'est vrai qu'on est vraiment dans le flou permanent et ça commence à être pesant. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà on demande des réponses. Jean-Michel Blanquet a fait une première annonce pour nous en philo, donc on va avoir l'épreuve de philosophie qui va avoir lieu. Mais si on a une meilleure note en contrôle continu, ce sera la note du contrôle continu. Donc déjà, on est plutôt fiers, on va dire, de cette annonce. Mais le grand oral, on aimerait bien que ça change. Il n'y a aucun allègement sur le grand oral. Et c'est ce qui nous angoisse le plus. Et aussi, on est là aussi pour les premières, parce que les premières passent leur bac de français. Et quelque part, on pense qu'ils ne devraient pas le passer et passer en contrôle continu, vu les heures de cours en présentiel qu'ils ont eu. C'est plus par rapport à ça. C'est un ras-le-bol général, je pense. On en a marre, quoi. C'est plus ça. C'est tout le temps à la dernière minute et c'est un peu lourd. On se dit on va préparer un grand oral, mais il y a un circulaire qui est passé, donc 2 semaines avant, ils peuvent l'enlever. Donc on se dit, est-ce qu'on prépare un grand oral pour qu'ils nous le suppriment? Ou est-ce qu'on en est sûr? Comme l'a dit monsieur Macron, c'est dur d'être jeune à cette époque, on l'entend, mais nous, ce qu'on veut, c'est un avenir surtout. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est ce qu'on demande. Vous seriez prêt à vous remobiliser de nouveau si vous n'avez pas ces réponses? Totalement, oui. Totalement. Et aujourd'hui, on est un peu en porte-parole de tout ce que tout le monde pense la même chose ici. Et on le dit, mais absolument tout le monde pourrait dire la même chose.